Amen. Voilà, nous sommes dans une période de fête, que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est aussi un moment de joie, un moment aussi de réjouissance. Et que voilà, l'Église aussi doit se réjouir. Vous avez ce matin les salutations de nos pasteurs, le pasteur Yo qui est à Aubervilliers, le pasteur Akpa qui est à Lyon. Et moi, je suis avec vous ce matin. Mais nous avons aussi la joie de recevoir notre frère, le responsable Cassie. Voilà, Simplice. Bonne arrivée. L'arrivée du pays, ça fait quelques jours. Et c'est toujours une joie pour nous de le recevoir. Je m'excuse, ce matin, ma voix est un peu abîmée. Quelqu'un n'a pas bien prié. Voilà, si tu avais bien prié, ma voix serait... Mais on va faire avec. Voilà, on va faire avec. Nous voulons saluer aussi ceux qui sont à la maison, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence et merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Voilà, bientôt l'année va s'achever. Nous avons fait la marche ensemble et je voulais vraiment remercier mes collaborateurs. Voilà, le frère Anan qui est là, le pasteur, pas le pasteur, j'allais dire le pasteur Cassie. Il ne faut pas que je vais prophétiser sur sa vie. Le responsable Cassie aussi, qui m'ont tenu compagnie tout au long de l'année. Voilà, merci à tous les responsables, les papas, les mamans aussi qui ont contribué. Merci au groupe de louanges, merci. Et je pense qu'il nous reste encore un dernier dimanche et on aura fini pour l'année 2021. Merci pour votre fidélité, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ce matin, nous allons partager une petite pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je voulais remercier aussi encore mes aînés qui me donnent toujours la possibilité de partager la parole de Dieu avec vous. Voilà. Et ce matin, nous allons prendre dans 1 Roi, le chapitre 1. Nous allons lire les 2 premiers versets. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui disent que l'on cherche pour mon serviteur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein, et mon serviteur et mon Seigneur, le roi se réchauffera. Seigneur, merci de bénir ces instants. Conduis toutes choses, notre Dieu, c'est ta parole. Cette parole n'est pas humaine, cette parole est divine, elle vient de toi, notre Dieu. Et le but de ta parole, c'est de guérir ton peuple. Toi, Dieu, tu ne parles pas, Seigneur Dieu, pour parler, mais quand tu parles, c'est pour t'adresser à ton peuple, c'est pour redresser ton peuple, c'est de bénir ton peuple, c'est de faire du bien, notre Dieu. Voilà pourquoi nous te laissons toute la place. Je me remets en ta main, notre Dieu, et je te confie ton peuple. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et ce matin, le thème de notre message sera « Soyons des chrétiens selon le cœur de Dieu ». Soyons des chrétiens selon le cœur de Dieu. Nous allons tout droit vers la fin de l'année, comme je l'ai dit. Et nous devons continuer toujours la marche. La marche chrétienne, on ne s'arrête pas. Il faut continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. Prenez courage, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, prenez courage. Ne relâchez pas. Continuez la marche avec Dieu. Alléluia. Continuez la marche avec Dieu. Continuez jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avons parlé de Noé. Au temps de Noé, un monde entier, englouti, qui a disparu, et une seule famille a été sauvée. C'est-à-dire, apprenons à connaître le cœur de Dieu. Dieu, même si tu es seul, il marche avec toi. Si tu es seul, il fait avec toi. Si tu es seul, il compose avec toi. Dieu ne regarde pas la masse, Dieu ne regarde pas la foule. Dieu regarde à celui qui est disposé pour lui. Une seule personne a été sauvée au temps de Noé. Une seule famille. Noé, sa femme et ses 3 enfants avec leurs 3 épouses. Alors là, on ne parle même pas d'un village, on ne parle pas d'une ville, on ne parle pas d'une région. Un monde entier, complet. Voyez-vous? Donc, la vie chrétienne, il faut prendre courage, il faut continuer la marche, malgré les épreuves, malgré les difficultés, il faut continuer avec Dieu. C'était juste une parenthèse. Voilà, le thème de notre message, comme je l'ai dit, c'est « Soyons des chrétiens selon le cœur de Dieu ». Voilà, dans le texte que nous avons lu,
La Bible nous parle du roi David. Voyez-vous, le roi David qui était là. Il était maintenant vieux, il était avancé en âge. Et aussi, le texte nous parle de la préparation de Salomon, qui sera le futur roi d'Israël. Mais regardez dans quel état il est. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. La Bible nous présente ici un vieil homme. Voilà, il était vieux, il est là, il est fatigué. Voilà. Mais pour parler de David, sachez que parmi tous les rois de ce monde, David est unique en son genre. David a impacté sa génération et David continue d'impacter le monde. Tout le monde connaît David, tout le monde parle de David. On parle de ses exploits. Et toutefois, quand on parle de David, c'est toujours édifiant. Quand on parle du combat de David avec Goliath, tu es édifié. Même si tu as écouté le message, tu réécoutes encore, ça te fait toujours du bien. Quand tu vas dans les psaumes, ça te fait du bien. David a impacté sa génération et David continue de nous impacter. Pourquoi? Pourquoi David il est unique en son genre? Simplement parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. C'est la réponse qui est là. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Son fils Salomon, il a eu la gloire. Salomon a eu la gloire que David n'a pas eue. Mais Salomon, malgré sa gloire, n'a jamais été un homme selon le cœur de Dieu comme son père David. Tu peux avoir la gloire, tu peux être grand, tu peux être puissant et ne jamais être un homme selon le cœur de Dieu. Il avait tout. Salomon était grand en grand, mais n'a jamais été un homme selon le cœur de Dieu comme son père David. David reste l'homme unique en son genre, un homme selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il a réussi là où les autres ont échoué. Voilà pourquoi il s'est relevé là où les autres sont tombés sans jamais pouvoir se relever. Lui aussi, il a connu des chutes, il a connu des moments de faiblesse. Mais son secret, c'est qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Et là où les autres trébuchent, ils tombent, ils restent, David se relève. Il fait toujours la différence parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et vous verrez cette déclaration que je vous donne dans Actes, le chapitre 13, le verset 22. Dieu témoigne que David est l'homme selon son cœur. Actes 13, 22. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Dieu a trouvé David. Et je voulais que quelqu'un dise, j'ai trouvé Jésus. Alléluia. Mon Jésus. Dieu dit qu'il a trouvé David, homme selon son cœur, qui accomplira toute sa volonté. David était un homme selon le cœur de Dieu. Quand il était un jeune selon le cœur de Dieu. Quand il était roi, il était un roi selon le cœur de Dieu. Voyez-vous? Et je voulais encourager chacun de nous ce matin, en cette fin d'année, bien-aimés, soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Chers jeunes gens, chères jeunes filles, soyez une jeunesse selon le cœur de Dieu. Afin que, à travers nos vies, le beau nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. David a glorifié le nom de Dieu. David a glorifié le nom de Dieu. À travers la vie de David, l'on prend plaisir à ce nom de l'Éternel des armées. Parce qu'il a exalté le nom de Dieu. Il a chanté le nom de Dieu. Il a fait des poèmes au nom de Dieu. Et voilà ce que nous devons être en cette fin d'année. Jésus revient bientôt. Soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, qui glorifient le nom de Dieu. Tout à l'heure, après le culte, nous allons nous séparer. Là où tu iras, là où tu seras, glorifie le nom de Dieu.
Alléluia. Dans tes actes, dans ton comportement, dans ton attitude, dans tout ce que tu feras individuellement, glorifie le nom de Dieu. Ne cesse jamais de rendre un culte à Dieu. Ne cesse jamais d'adorer Dieu. Ne cesse jamais de glorifier Dieu. Ne cesse jamais d'adorer Dieu. Et lorsque nous allons dans le psaume 23, David va glorifier son Dieu. C'est-à-dire, c'est l'un des meilleurs psaumes de David. On ne sait même plus lequel psaume est meilleur. Parce que ça encore, c'est touchant. Dans le psaume 23, je prends seulement 4 versets. Écoutez comment il parle. Avec élégance. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous pouvez lire le reste de ce psaume. À tout instant, quand tu lis ce psaume, ça te fait du bien. Parce que David glorifiait le nom de Dieu. À travers tout ce qu'il faisait. Malgré qu'il était roi, malgré qu'il était grand, mais il a toujours reconnu qu'il était une brebis et que l'Éternel était son berger. Il a toujours reconnu que sans Dieu, sa vie n'a pas de sens. Il a toujours reconnu que c'est Dieu qui lui a fait, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia. L'Éternel est mon berger. C'est un roi qui parle comme ça. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, lui, il est la brebis et l'Éternel est son berger. Un roi, mais tu n'as plus besoin de Dieu. Tu n'as plus besoin. Non, David dit, l'Éternel est mon berger. Il a toujours reconnu qui est l'Éternel pour lui. Il a toujours reconnu ce que Dieu a fait pour lui. Et je voulais dire à chacun de nous ce matin, soyons comme cet homme, soyons comme David. N'oublions jamais qui est Jésus pour nous. N'oublions jamais ce que Dieu a fait pour nous. N'oublions pas que si nous sommes ce que nous sommes, ce n'est pas la grâce de Dieu. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Dieu. Et David était reconnaissant à ce Dieu merveilleux en toutes choses. Bien-aimés, vous qui êtes à la maison, cette parole est aussi pour vous. Tous ensemble, soyons reconnaissants à Dieu. Au cours de cette année, il a fait des merveilles dans nos vies. C'est lui qui nous a gardés, il nous a protégés, il nous a préservés, il nous a précédés. En tout lieu, il était là partout, il était là. Il ne s'est pas lassé de nous écouter. Combien de prières nous lui avions adressées, Dieu était toujours là pour nous écouter. À 4 h du matin, il t'écoute. À 1 h, il t'écoute. À midi, il t'écoute. À tout instant, quand tu invoques son nom, il t'écoute. Quel Dieu merveilleux que nous voulons acclamer ce matin. Quel Dieu merveilleux que nous voulons ovationner ce matin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que son nom soit béni. Alléluia. C'est lui qui est notre berger. C'est lui qui a pris soin de nous. Au cours de cette année, quand il y avait le confinement, quand il y avait le couvre-feu, quand il y avait la crise sanitaire, il a gardé nos vies, il a protégé nos vies. Il s'est manifesté dans chacune de nos vies. Et 1000 sont tombés à droite, 10 000 à gauche. Nous n'avons pas été atteints parce que l'Éternel est notre berger. Alléluia. Nous allons voir quelques attitudes que nous devons avoir si nous voulons être réellement des chrétiens selon le cœur de Dieu. Comment David a fait? Il y a toujours une cause. Alors, si nous voulons être des chrétiens selon le cœur de Dieu, le premier point que nous allons voir rapidement, nous devons donner notre cœur tout entier à Dieu. Nous commençons à découvrir les secrets de David. Et je dirais que c'est le plus important ici. Donner notre cœur tout entier à Dieu. Et dans ce texte que nous avons lu, la Bible dit que le roi David, il était vieux. En âge. Il est fatigué maintenant. Et on le couvrait de vêtements. Et il ne pouvait même pas se réchauffer. Il est vieux. Il est là. Amen. Et puis il est là. Le roi David, la vieille, il est là. Il avait 70 ans comme ça. Il n'a pas trop duré, mais il a marqué son temps. Et quand les hommes regardaient David, ils voyaient un vieil homme, comme nous avons lu là, fatigué, qui ne peut même pas se couvrir.
Mais quand Dieu regardait David, il voyait en lui un homme selon son cœur qui accomplit toute sa volonté. Dieu regarde. Alléluia. Quand Dieu le regarde, Dieu voit cet homme que nous on voit un vieux, on voit qu'il est fatigué. Dieu ne le voit pas comme ça. Quand Dieu regarde David, il voit un homme selon son cœur et qui accomplit toute sa volonté. Il était vieux, mais il était un homme selon le cœur de Dieu. Tu peux être vieux, être un homme selon le cœur de Dieu. Tu peux être jeune et peut être un jeune homme selon le cœur de Dieu. Tu peux être une femme et être une femme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, quel est l'état de notre cœur ce matin? Dieu du haut des cieux, quand il regarde ce matin notre cœur, qu'est-ce qu'il voit? Un cœur tout entier à lui. Parce qu'un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui donne son cœur entièrement à Dieu. Complètement. Un cœur tout entier à Dieu. Quand Dieu regarde notre cœur ce matin, qu'est-ce qu'il voit? Quel est l'état de notre cœur ce matin devant Dieu? Nous allons voir un autre cœur pour mieux comprendre la pensée dans 1 Roi, le chapitre 11, le verset 4 pour ceux qui prennent note. Ici, la Bible nous parle de la vieillesse de Salomon. Il dit, 1 Roi 4, 11, il dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Voici un autre cœur, le cœur de l'homme le plus sage au monde, l'homme le plus riche. Dieu a dit à Salomon, il n'y aura personne comme toi qui a existé avant toi et après toi. Wow. Comme toi, il n'en aura jamais sur la terre. Et ça, c'est Dieu qui lui dit ça. Mais cet homme, malgré la grandeur, malgré la sagesse, malgré l'intelligence, malgré tout ce qu'il avait, la Bible nous dit, vers la fin de sa vie, son cœur a été incliné. Son cœur n'était plus tout entier à Dieu. Son cœur était dispersé. Son cœur était partagé. Son cœur n'était plus tout entier à Dieu. Il avait bien commencé. Et souvent, on commence bien. Quand il était jeune, quand il a commencé à marcher avec Dieu, il avait bien commencé. Il était dévoué, il était zélé, il était correct. Son cœur était tout entier à Dieu. Mais lorsque la routine arrivait, lorsque l'habitude arrivait, vous savez, ce sont des choses qui tuent l'amour. La routine, l'habitude. Non, il faut renouveler les sentiments. Il faut renouveler les choses chaque matin. Dieu renouvelle sa grâce dans notre vie. Avec Dieu, il n'y a pas de routine. Cet homme qui avait bien commencé, vers la fin de sa vie, son cœur a été incliné. Son cœur a été partagé. Son cœur était attiré par les idoles, même par les démons. Les idoles sont les démons. Quand Dieu regarde ce matin notre cœur, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu voit? Est-ce que nos cœurs ne sont pas inclinés ce matin? Est-ce que nos cœurs ne sont pas partagés ce matin? Est-ce que nos cœurs ne sont pas dispersés ce matin? Ou bien, Dieu voit un cœur qui est tout entier à lui. Et ça, c'est mon souhait. Et je pense que c'est le désir de Dieu. Que nos cœurs soient tout entiers à lui. Est-ce que le feu d'autrefois brûle encore en nous? Est-ce que le zèle d'autrefois brûle encore en nous? L'engouement d'autrefois, la dévotion d'autrefois, la détermination d'autrefois, est-ce que ça y est là encore? Ou bien tu es comme Salomon vers la fin? Ne tombons pas dans la routine, ne tombons pas dans l'habitude. Nous devons adorer Dieu avec une adoration fraîche. La foi doit être toujours renouvelée. Car la foi d'hier n'est pas la foi d'aujourd'hui.
La foi d'hier t'a permis de tuer les lions, mais il te faut la foi encore aujourd'hui pour tuer l'ours. Il te faut la foi encore pour continuer la marche avec Dieu. Ne restons pas dans le passé pour raconter avant nous étions, avant nous faisions, avant. Non, avec Dieu, il faut aller de l'avant. Alléluia. Quand Dieu regarde nos cœurs, qu'est-ce qu'il voit ce matin? Un cœur incliné vers une idole. Et quelle est cette idole? Quelle est cette idole qui est en train de partager le cœur de Salomon? Quelle est cette idole qui est en train de partager le cœur de quelqu'un ici ce matin? Quelle est cette idole qui est en train de prendre la place de Dieu dans ton cœur? Quelle est cette idole qui est en train de te séparer de ton Dieu? Comme on ne sépare une femme de son mari, un homme de sa femme. Quelle est cette idole? Quelle est cette situation qui est en train de t'éloigner de Dieu? Quelle est cette situation qui est en train de ronger ta vie? Qui est en train de t'éloigner de Dieu? Et Dieu t'interpelle parce que Salomon a été interpellé. Dieu l'a interpellé, Dieu l'a mis en garde, Dieu l'a dit fais attention. Vous savez, Dieu il est franc avec nous. Dieu te parle toujours avant que quelque chose ne t'arrive. Dieu te parle toujours, ou dans un rêve, ou dans une prédication. D'une manière ou d'une autre, Dieu te parle toujours. Dieu nous prévient toujours. Voilà après la Bible dit que Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quel est le verset qui suit? Mais l'homme n'y prend point garde. Ah, c'est un simple rêve. Non, Dieu t'a mis en garde. Ce n'est pas un simple rêve, Dieu t'a parlé. Ah non, ce n'est pas une prédication, non. Dieu, pendant que je parle, Dieu est en train de dispatcher sa parole dans le cœur de chacun. Moi, je parle, mais l'Esprit de Dieu est en train de parler individuellement à chacun de vous. Et c'est le moment de dire, Dieu est en train de me parler. Je reste attentive ou attentif pour voir quelle est ma part. Mais il dit, l'homme ne prend point garde. Quand Dieu parle, nous ne prenons pas garde. Et cela est un mal. Dieu l'avait mis en garde. Et ce grand homme qui avait bien commencé, qui était une référence. Salomon, imaginez Salomon va aller s'asseoir devant des idoles. Quand il est mort, Dieu a déchiré le royaume, dispersé tout le monde. Parce que Dieu avait marre. Malgré sa grandeur, il n'a jamais été un homme selon le cœur de Dieu comme David. Que Dieu nous aide ce matin à être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Alléluia. Voilà l'encouragement que je veux apporter à chacun de nous ce matin. Lorsque nous lisons dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 4 à 5, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu n'a rien d'autre contre toi. Dieu ne te reproche rien. La seule chose qu'il nous reproche, de la manière dont tu as commencé là, pourquoi tu t'es arrêté? Quand nous étions dans le monde, regardez comment nous étions engagés pour les activités du monde. Je ne peux pas les citer ici, mais chacun sait. Quelqu'un qui pouvait veiller successivement pour les choses de ce monde, pour César. Mais une fois que nous venons à Dieu, mais Dieu regarde pour voir la qualité de ton service. Ça, c'est important. Comment tu as servi l'autre et comment tu sers Dieu aujourd'hui. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oui, avant tu te réveillais, tu priais. Tu priais et mon trône était réjoui. Avant, tu faisais des actions, des choses considérables dans le secret. Aujourd'hui, tu es tombé dans la routine. Et dans cette posture, nous commençons à ressembler à Salomon. Dans Proverbe, le chapitre 23, le verset 26, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et que nos yeux se plaisent, pas dans les choses de ce monde, mais que nos yeux se plaisent dans les choses de Dieu, dans les voies de Dieu. Nous avons parlé des fêtes ce matin. Même si nous sentons la fête à gauche, à droite, mais nous sommes toujours dans la fête. Parce que la vraie raison de notre fête, c'est le fait que Jésus nous a sauvés. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie.
Voici la raison pour laquelle nous nous réjouissons tous les jours. Ce n'est pas parce qu'il y a un seul jour qui a été décrété comme fête. Nous sommes en fête tous les jours. Nous sommes en joie tous les jours. Nous sommes dans le bonheur tous les jours. Parce que le plus important, c'est le salut de notre âme. Et c'est ce que Jésus a garanti. Voilà pourquoi nous les bénissons. Alléluia. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Le bâtiment que Salomon a construit, c'était un bon bâtiment. Mais Dieu préférait son cœur que le bâtiment. Dieu préférait son cœur que son offrande. Dieu préfère le salut de ton âme que ton offrande. Ton offrande, c'est un accompagnement, c'est une bonne chose. Mais sache qu'avant même que tu ne donnes ton offrande à Dieu, Dieu pourvoyait déjà à tes besoins. Dieu te bénissait déjà. Même quand nous étions ennemis de Dieu, nous étions ennemis de la croix, nous étions des étrangers, Dieu déjà il nous gardait. Voilà pourquoi le jour nous a trouvés. Voilà pourquoi nous sommes encore là. C'est parce que quelque part, la main divine de Dieu, lorsque nous étions ignorants, nous a gardés. Mon fils et ma fille, donne-moi ton cœur. Alléluia. Donne-moi ton cœur. C'est le cœur que Dieu veut. C'est notre cœur que Dieu veut. Si nous lui donnons notre cœur, tout entier, je pense, pour ma part, et j'ai la foi ce matin, que l'année 2022 sera pour nous l'année d'un nouveau départ. L'année d'un nouveau départ. C'est-à-dire Dieu, il est le seul Dieu qui parle comme ça, il dit, mets-moi le preuve. Et puis il s'en va. Il faut essayer, tu vas voir. Notre Dieu nous dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur tout entier. Tu vas voir ce que je vais faire avec. Et je vais vous donner quelques exemples pour continuer. Dans 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 5. Alors, le prophète Samuel, il vient pour oindre le futur roi. Et il vient dans la famille de David. David n'est pas là. Tous les invités sont priés de se sanctifier, de se laver pour participer à la cérémonie. Tous les frères de David, ils se sont sanctifiés, ils se sont lavés, ils se sont parfumés et ils sont venus. Mais aucun d'eux n'a été retenu. David qui n'était pas là, celui qui était absent, ils ont suspendu la cérémonie à cause de lui. Le prophète dit, allez le chercher. Ils sont allés le chercher, il est revenu. David est venu, il sentait l'odeur d'un mouton, des cabris, de la campagne. Lui-même, il ne sait même pas ce qui se passe. Il ne sait même pas. On dit, c'est toi le futur, il ne sait même pas ce qu'on appelle roi. La grâce est sur lui. Parce que Dieu a repéré son cœur. Dieu regarde à notre cœur, bien-aimé. Dieu regarde au fond et voit l'état de ton cœur. Le cœur qui appartient à Dieu à 80%, Dieu n'est pas encore satisfait. Dieu veut le cœur à 100%. Quand Samuel a vu son frère, il est un de ses frères qui était grand, bien bâti. Quand le prophète même l'a vu, l'homme de Dieu l'a vu, il dit, waouh, voici le futur roi d'Israël. Dieu dit, je l'ai rejeté. Toi, tu regardes à la forme. Toi, tu regardes à la taille. Toi, tu regardes à ce qui est physique. Moi, Dieu, je regarde au cœur. C'est-à-dire le Dieu que nous suivons là, nous devons savoir comment il fonctionne. Sache que Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde. Voilà pourquoi dans ton cœur là, il faut être droit, mon frère. Il faut pas rentrer dans le micmac. Ne rentre pas dans le compromis. Fais attention. Dieu a horreur de l'hypocrisie. Dieu a horreur du semblant. Il faut être toujours sincère avec Dieu. Quand David a péché, quand le prophète Nathan lui a dit, tu as péché, il ne s'est pas justifié. Il n'a pas saisi l'école du prophète. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel, il s'est jeté. Comme un enfant. Voilà ce que Dieu aime. Le cœur. Comme le pasteur Yehoun disait dans la semaine, nous devons avoir un cœur d'enfant. Ça, c'est important. Un cœur qui résiste, qui discute, qui se justifie. Non, mais non, tu veux expliquer quoi? David est venu. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il a été localisé par la grâce à cause de son cœur. Il n'a pas prié. Il n'a pas gêné. Il n'a pas veillé. Mais vu l'état de son cœur dans l'église, Dieu dit, c'est lui-là que j'ai choisi. C'est lui-là que j'ai établi. C'est lui-là qui est mon choix. Voilà pourquoi il est important de donner tout ton cœur à Dieu. Si tu donnes ton cœur aux hommes, tu seras déçu. Salomon a donné son cœur à 1000 femmes.
il a été déçu. Lui-même, à la fin de sa vie, il dit, craignez Dieu. Allez dans les choses, Ecclésias, vous allez voir sa fin. Ecclésias 12, crains Dieu. Car un jour, nous allons passer tous en jugement. Il sentait que le monsieur, il était déçu. Parce que il y a eu une pression sur son cœur. Qu'est-ce qui fait pression sur ton cœur ce matin? La femme a exercé une pression sur son cœur pour incliner son cœur, pour éloigner son cœur de ce Dieu qu'il avait tant aimé. Dieu l'a aimé. Les frères de Salomon ont convoité la royauté. Son grand frère Absalom est mort à cause de la royauté. Adonijah est mort à cause de la royauté. Lui qui ne méritait même pas, Dieu l'a choisi, Dieu l'a établi. Et quand il est devenu roi, et lorsque le Seigneur nous fait cette grâce, pensez que nous méritons quelque chose. À commencer par moi, nous ne méritons rien. Mais lorsque nous recevons cette grâce, qu'est-ce que nous faisons de la grâce de Dieu? Il était grand. C'est parce que Dieu cherche. David dit Dieu était grand. David montre Dieu. Nous devons présenter Jésus. Nous devons glorifier Jésus, pas nous-mêmes. Et Dieu regarde au cœur de l'homme. Et toutes ces personnes qui étaient sanctifiées, purifiées, lavées, parfumées, bien habillées, disqualifiées. Le prophète dit, sanctifiez-vous pour venir à la cérémonie. Lui n'a même pas été lavé. Il sentait odeur de mouton, cabri, la campagne, avec ses chaussures de boue. Il est comme ça, on dit des choses, mais Dieu dit c'est lui. C'est lui. Alléluia. Alléluia. Quand Samuel a vu, Samuel l'a embrassé. Mais ses frères étaient étonnés. Mais il ne méritait pas même de prendre part à la cérémonie. Non, Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Nous tous qui sommes ici, là, Dieu regarde à notre cœur. Et Dieu te dit ce matin, mets-moi le preuve, donne-moi ton cœur. Et tu verras 2022 ce que je fais avec toi. Tu verras. Tu verras. Tu verras. Tu verras comment je vais t'étonner. Tu verras comment je vais te surprendre. Tu verras comment je vais agir dans ta vie. David me demande, c'est quoi? Et lui, il est là. La grâce est là. Il demande c'est quoi? Pendant qu'il demande c'est quoi, Salomon est en train de oindre le futur roi. Et l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a commencé à parler en langue. Il a commencé à glorifier Dieu. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu ne l'a plus jamais quitté. Que cette grâce vienne sur toi ce matin. Mon cœur est rempli, bien-aimé. Parce que c'est le cœur que Dieu regarde. C'est notre cœur que Dieu veut. Si nous nous assemblons et que notre cœur n'est pas à lui, et que notre cœur n'est pas tout à Dieu, ça veut dire que nous, les prédicateurs, n'avons pas fait notre part. Qu'est-ce qui est ressorti ce matin lorsque notre frère a pris la parole? Et Dieu te dit ce matin, il te l'a dit, je ne suis pas la cause de ton problème. Ce n'est pas moi. Tu souffres, moi-même je souffre à te voir comme ça, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi Dieu. Et il lui a rappelé, il a dit, le voleur, dans Jean 10, le voleur quand il vient là, hein, c'est pour dérober. C'est lui, moi Dieu, je ne fais pas ça à quelqu'un. Quand notre cœur n'est pas tout à Dieu, quand notre cœur n'est pas entièrement à Dieu, il y a des choses qui arrivent. Le frère de David, le grand frère, il a été choqué. Ah, n'est-ce pas que je suis l'aîné, ce n'est pas une question d'aîné. N'est-ce pas que j'ai duré dans l'église, ce n'est pas une question de durer dans l'église. N'est-ce pas que c'est nous, ce n'est pas une question d'activité. Dieu t'a dit ce matin, c'est une question de cœur à cœur avec toi. Je cherche ton cœur. Je cherche ton cœur. C'est lui qui donne le vouloir le faire. Il te donnera les moyens. Il te donnera la capacité. Il te donnera la force pour le faire. Toi, ne t'inquiète pas pour le reste. Toi, ta part là, c'est de lui donner ton cœur. Parce que quand David était derrière les moutons, c'est là qu'il composait les psaumes. C'est ça qu'il y a longtemps, ce monsieur l'a écrit. Il y a longtemps, il chante pour Dieu. Quand on dit la harpe de David, déjà, il prenait plaisir. Pourquoi la musique fait partie de nos cultes? C'est David qui a inspiré tout ça. Et c'est important quand vous chantez pour Dieu. Chante pour Dieu de tout ton cœur. Fais-le. Parce que Dieu prend plaisir à ça.
Ça monte vers lui comme un parfum de bonne odeur. Et son cœur est réjoui. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Celui qui était absent, il a été retenu. Alléluia. Son nom a été retenu. Alors que physiquement, il n'était pas là. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Que le Seigneur nous aide. Voilà ce que nous devons être en cette année 2022. Commençons à préparer l'année. Avant la saison, déjà, quand vous rentrez dans les magasins, on présente déjà les vêtements de l'autre saison. Commençons à préparer notre cœur afin que 2022 soit une année de témoignage. Moi, ça m'a beaucoup touché. Quand le frère, Dieu parlait à travers lui, il disait, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est toi, ton cœur n'est pas entier à moi. Il y a une ouverture. L'ennemi passe, il y a des brèches. Et vous venez prier. Moi, je vous écoute. Mais quand je vous parle, est-ce que vous m'écoutez? Moi, je vous écoute, mais est-ce que vous m'écoutez? Et le Seigneur te dit ce matin, ce n'est pas moi. Mais ma grâce te relève. Alléluia. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Ton cœur. Et lorsque nous lui donnons notre cœur, nous serons distingués comme David. Nous serons localisés comme David. Dieu nous bénira dans notre sommeil comme à notre réveil. Alléluia. On l'avait oublié, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Nous allons aller au deuxième point rapidement. Si nous voulons être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, nous devons donner de l'importance à l'œuvre de Dieu. On va aller vite pour être dans le temps. Donner de l'importance à l'œuvre de Dieu. Pour ceux qui prennent note, lorsque nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 7, le verset 1, nous voyons que lorsque David est devenu roi, alors il a pris l'initiative de bâtir un temple pour Dieu. Vous savez, avant David, personne ne l'avait jamais fait. Il n'a jamais vu quelqu'un faire ça. Samuel n'a pas bâti un temple pour Dieu. Moïse ne l'a pas fait. Regardez vous-même. Pour les anciens. Josué ne l'a pas fait. Samson ne l'a pas fait. Mais lui, ça veut dire que même si les autres ne le font pas, toi tu peux le faire. Prends des initiatives qui touchent Dieu. Après avoir tué Goliath, la deuxième chose que David va faire qui va vraiment toucher le cœur de Dieu, c'est de projeter, de bâtir un temple pour Dieu. Ça a tellement touché Dieu. Quand David a dit au prophète Nathan qu'il va bâtir une maison pour Dieu, Nathan dit il faut le faire. Le même jour-là, Dieu a dit à Nathan, va dire à David, moi-même je vais lui créer une maison. C'est ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, il a tellement touché Dieu, Dieu dit, maison, moi-même je vais construire pour lui. C'est pas possible. Et puis dis-lui encore que la royauté là, ça serait rattaché à sa vie. Parce que ses enfants seront toujours au pouvoir. Ils auront toujours le trône. Parce que l'initiative de David avait touché le cœur de Dieu. Alléluia. Souvent, il faut simplement te mettre devant Dieu. Alléluia. Si tu es, je donne l'exemple de quelqu'un qui est ici. Et tu es là, par exemple, c'est ce que je sens dans mon esprit. Alors que tu avais un rendez-vous. Et tu vois que le culte, l'heure a dépassé parce que toi, tu as tout programmé. Tu as peut-être envie de te lever pour partir. Dieu te dit, reste. Tu ne seras pas en retard. C'est la même chose. Tu ne seras pas en retard. Si c'est pour Dieu, tu es resté. Tu ne seras pas en retard. Dieu va modérer les choses. Il va diriger les choses. Tu ne seras pas en retard. Celui qui donne pour Dieu, celui qui investit pour Dieu, celui qui donne de l'importance à l'œuvre de Dieu n'est jamais déçu. Jamais. David a décidé. Malgré tout ce que Dieu lui a donné, Dieu dit je vais ajouter encore. Et c'est à cause de David que Dieu a béni son fils Salomon. Parce que David, il avait encore touché le cœur de Dieu en prenant l'initiative de bâtir une maison pour Dieu. Donc si nous voulons être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, nous devons donner de l'importance à l'œuvre de Dieu. Donner de l'importance à l'œuvre de Dieu. Si nous aimons Dieu, mais donnons de l'importance à l'œuvre de Dieu. Ça c'est important. Dans le psaume 69, le verset 10, il dit, psaume 69, 10, il dit, car le zèle de ta maison me dévore. Ça veut dire qu'un chrétien selon le cœur de Dieu,
C'est un chrétien qui a le souci de l'œuvre de Dieu. Il est zélé pour l'œuvre de Dieu. Il est toujours engagé pour l'œuvre de Dieu. Que 2022 soit une année d'engagement pour nous, Église de Dieu. Il ne faut pas murmurer. Dans le désert, tous ceux qui ont murmuré sont restés. Même si tu vois que ça va dans un autre sens, fais attention à ta manière de murmurer. Parce que c'est Dieu qui conduit l'église. C'est Dieu qui dirige l'église. Le Seigneur revient prendre une église pure, sans tache ni ride. Et nous voyons l'église, elle est fatiguée. Non, ça c'est de l'extérieur. De l'intérieur. L'église de Dieu à l'intérieur. Jésus dit, je bâtirai mon église. Il dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur reviendra prendre une église pure. Nous ne voyons pas ça, mais il va faire sortir l'église pure, glorieuse. Vous verrez. Voilà pourquoi je vous disais, quand les hommes regardaient David, ils voyaient un vieillard. Mais quand Dieu regardait David, Dieu voyait un homme selon son cœur. Le regard de Dieu est toujours différent du regard des hommes. David a donné de l'importance à l'œuvre de Dieu. Pour aller plus vite, pour ceux qui prennent note, Néhémie, le chapitre 1, le verset 3. Voilà. Nous allons voir là que Néhémie, malgré qu'il était en déportation, mais Néhémie s'était engagé pour l'œuvre de Dieu. Nous pouvons le faire. Lorsqu'on lui a dit que les portes de Jérusalem étaient brûlées, les murailles étaient choses, Néhémie a pleuré. Néhémie était dans la désolation. Néhémie était dans la tristesse. Néhémie a jeûné, il a prié. Et lorsque nous apprenons que les choses de Dieu ne vont pas bien, il ne faut pas te réjouir, il faut pleurer. Parce que ce n'est pas l'église de Yahweh, ce n'est pas l'église de quelqu'un, mais c'est l'église de Dieu. Il a mis ses serviteurs devant, c'est vrai, mais c'est l'église de Dieu et toi tu le sais. Donc tu ne peux pas enlever ta main, tu ne peux pas te retirer. Si tu aimes Dieu, si tu es engagé pour Dieu, si tu es un enfant de Dieu, la vie de l'église te concerne. David a pris l'initiative de bâtir un temple pour Dieu. Si nous voulons être des chrétiens selon le cœur de Dieu, soyons des David, soyons des Néhémie, des hommes et des femmes qui prennent des engagements et qui vont jusqu'au bout, qui participent, qui contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ça. Pour ceux qui prennent là dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 7, il dit que ce que nous avons là, c'est Dieu qui nous a donné. Il dit qu'est-ce que nous avons, ce n'est pas ce que Dieu nous a donné. Amen. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Nous, on a quoi? C'est Dieu. C'est lui qui nous a donné toutes ces choses. Et je dirais, la meilleure manière d'investir dans ce monde, étant sur la terre, pour ceux qui prennent dans Matthieu 6, 20, la meilleure manière d'investir dans ce monde, c'est d'investir dans l'œuvre de Dieu. Investir dans l'œuvre de Dieu. La meilleure banque sur cette terre, où tu peux épargner, c'est dans l'œuvre de Dieu. Matthieu, le chapitre 6, le verset 20. Il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rue ne détruisent point, et les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Voilà. La meilleure manière d'investir, c'est dans l'œuvre de Dieu. C'est au ciel. Mais comment est-ce que, étant sur la terre, nous pouvons amasser des trésors au ciel? Comment je suis sur la terre et puis je peux amasser des trésors au ciel? Mais c'est dans l'œuvre de Dieu. Si tu investis dans l'œuvre de Dieu, alléluia, tu es en train d'amasser au ciel. La réponse est très simple. Comment, étant sur la terre, nous pouvons amasser des trésors dans le ciel? Comment, étant sur la terre, nous pouvons investir dans le ciel? C'est à travers l'église. C'est à travers l'œuvre de Dieu. L'église est le seul moyen. C'est le seul lieu où nous pouvons investir et puis nous allons récupérer au ciel. Alléluia. Ça, c'est important. C'est le seul lieu où tu peux investir et puis ça va te profiter au ciel. Le dernier point que nous allons voir rapidement, si nous voulons être des chrétiens selon le cœur de Dieu, nous devons faire la volonté de Dieu. Rappelez-vous, Dieu dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, qui a accompli
toutes mes volontés. Et la volonté de Dieu en son temps, c'était de voir un peuple uni, pacifiquement uni, un peuple qui adorait le vrai Dieu, qui faisait le vrai culte. Et lorsque David est devenu roi, ça s'est fait. Au temps de David, le peuple était uni. Au temps de David, le peuple adorait le vrai Dieu. Et puis, à cause de David, pendant 80 ans, la nation d'Israël était stabilisée. David a régné 40 ans. 40 ans, on adorait Dieu. Quand son fils Salomon est venu, Salomon a régné 40 ans. Lui, c'est vers la fin, lui-même, il s'est éloigné un peu. Mais le peuple était toujours avec Dieu. Mais après David, après Salomon, regardez ce qui suit. Tous les autres rois qui sont arrivés, ils ont éloigné le peuple de Dieu. Donc, David répondait aux critères. Parce que la volonté de Dieu, c'est de trouver des hommes et des femmes qui l'adoraient en son temps. Quelle est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui? C'est là que nous allons finir. Dieu cherche des hommes et des femmes qui font sa volonté. Mais quelle est cette volonté? Jésus dit, par exemple, dans Jean 6, 38, il dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Un chrétien, il doit chercher la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Et encore, Jésus dit dans Jean, le chapitre 4, le verset 34, il dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Bien-aimé, pour répondre à cette question, pour finir, je dirais ce matin, la volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est de lui donner entièrement notre cœur. La volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est de donner de l'importance à l'œuvre de Dieu. La volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est de glorifier Jésus partout où nous nous retrouvons. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole ce matin?